Bien le bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kamen Review Express. Bon, comme vous avez pu le constater, les choses ne sont pas tout à fait comme d'habitude. En effet, en ce moment je suis assis sur une masse de scripts pour les prochaines Kamen Review. Et quand je dis ça, je veux dire littéralement. Bon, alors après, du coup, vous vous demandez sans doute, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ce script pour des Kamen Review alors? Et il y a deux raisons à cela. Primo, si je fais ça, j'aurai plus rien pour m'asseoir. Mais surtout, secondo... Voilà, en ce moment, malheureusement, là où je vis, il y a très peu de soleil. Et faute de lumière naturelle, je peux pas trop filmer. J'ai pas de source de lumière extérieure décente. Du coup, si je filme, l'image va être parfaitement dégueulasse. Donc, à la place, voilà ma solution temporaire. Bon, et avant que vous me fassiez la remarque que, du coup, je plagie d'autres youtubeurs qui utilisent une méthode d'animation assez similaire, que nenni, vous réponds-je. En effet, moi, je suis sur un skateboard, ce qui automatiquement me rend 20% plus cool. Bref, aujourd'hui, on va parler de Batwoman et Lady, écrit par Greg Rucka et dessiné par J.H. Williams, troisième du nom, et Jock. Bon alors, avant d'entamer la moelle de cet épisode, je ne peux m'empêcher de vous parler un tout petit peu de l'histoire du personnage de Batwoman. La toute première Batwoman fut créée en 1956, durant le 233e numéro de Detective Comics. Dans cette histoire, Katie Kane est la cousine de Bruce Wayne, qui décide de prendre l'identité de Batwoman afin de combattre le crime, parce que pourquoi pas. Le personnage apparaîtra par la suite régulièrement dans l'histoire de Batman en tant que personnage secondaire, et aura même droit à un sidekick en la personne de Batgirl, qui, quant à elle, apparaît dans le 139e numéro de Batman en 1961, et qui à l'époque n'était pas Barbara Gordon, comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent probablement, mais Betty Kane, la nièce de Katie Kane, ce qui fait du coup qu'elle est la... Alors, voyons voir si... Catherine est la cousine du côté maternel de Batman, alors si on trace quelques liens là, voilà... Ça veut donc dire que, voilà, Betty est la nièce par alliance de Batman. Ou alors c'est la fille de Batman. Mais alors ça voudrait dire que... Il faut savoir que Batwoman et Batgirl furent originellement pensés pour servir de love interest à Batman et à Robin respectivement. La motivation derrière était de réfuter les accusations de Frederick Wertham, un charmant monsieur qui, en 1954, publiait un livre intitulé La séduction des innocents, dans lequel il accusait les comic books d'être la source d'à peu près tous les maux de l'Amérique, tels que la violence, le racisme, et surtout, dans le cas qui nous intéresse ici, les déviants sexuels, comprenez les garçons qui se font des poutous entre eux. Bon, là je vais pas trop m'attarder sur le bonhomme, parce qu'il y a facile de remplir toute une vidéo sur le sujet. Sachez juste que contrairement à des croisades comme celle qu'on a aujourd'hui de Jack Thompson contre les jeux vidéo, le bonhomme n'est pas passé inaperçu. Beaucoup de gens l'ont pris très au sérieux, et ça a énormément contribué à stigmatiser et à freiner la bande dessinée américaine pendant plusieurs décennies. Les personnages de Katie et Betty Kane furent donc créés afin de rassurer les gens, en leur soutenant Mordicus que pas du tout, Batman et Robin ils sont pas gays hein, et même ils ne vivent que pour une bonne vieille nuit de sexe hétérosexuel avec leur partenaire de sexe féminin. Bon, mais ça, c'était la Batwoman d'avant. En effet, si on exécute une ellipse jusqu'en 2006, 20 ans après sa dernière apparition dans le livre de DC Comics, quand même, une nouvelle Batwoman revue et révisée fit son apparition dans les pages de 52. Numéro 7. Bon, encore une fois, longue histoire, expliquer exactement ce qu'était 52 serait long. Sachez juste pour l'instant que 52, ou 52, était une série hebdomadaire qui a duré toute une année, de mai 2006 à mai 2007. La nouvelle Batwoman, renommée pour l'occasion Kate Kane, parce que vraiment, le Y c'est pas sérieux comme lettre. Cette nouvelle Batwoman vit aussi ses origines changées. Désormais sans lien de parenté avec Bruce Wayne, Kate est cette fois-ci une ex-militaire, qui fut renvoyée de l'armée en vertu de la doctrine Don't Ask, Don't Tell. Une politique adoptée en 1993 par l'armée américaine, qui autorisait les individus homosexuels à s'engager dans l'armée, à l'unique condition d'observer la plus grande discrétion vis-à-vis de leurs pratiques amoureuses et sexuelles. Admettre publiquement s'être engagé dans des actes homosexuels était donc suffisant pour être expulsé des forces militaires. En échange, la loi interdisait à l'armée de se renseigner sur l'orientation sexuelle des recrues. Cette loi ne sera abolie par le Sénat américain qu'en septembre 2011. Et il suffit de se souvenir que Batwoman n'était auparavant guère plus qu'un personnage qui n'existait que pour pouvoir supprimer toute association entre l'univers de Batman et l'homosexualité, pour pouvoir déguster la succulente ironie de la chose. Malheureusement pour elle, la jeune Kate, ayant été élevée par un père militaire extrêmement à cheval sur la question d'honnêteté et de fidélité envers soi-même, a refusé de nier son homosexualité et se retrouve catapultée dans les événements de ce livre.
qui détailleront les événements qui l'amèneront à devenir Batwoman. Plus ou moins. En effet, Elegy, car tel est le nom de ce premier tome, ou plutôt de ce tome 0, putain ils peuvent rien faire comme les autres ces comics. Batwoman Elegy donc est une compilation de 3 histoires. La première, intitulée Elegy, raconte la confrontation opposant Batwoman et son père à un nouvel antagoniste nommé Alice. La seconde, intitulée Go, raconte quant à elle l'origine de Batwoman, de son enfance jusqu'à son effective transformation en Batwoman. Et la troisième histoire, intitulée Cutter, narre l'enquête menée par Batwoman et Batman pour arrêter un serial killer sévissant à Gotham, et introduit par ailleurs Betty Kane, celle qui, si vous vous en souvenez, était autrefois Batgirl, mais qui, dans cette continuité, est une justicière répondant au nom de Flamebird. Voilà, donc soyez pas confus si on vous dit pas tout de suite qui est Batwoman, c'est juste que le livre fait un petit saut de puce dans le temps au cours de la deuxième histoire. Alors, qu'est-ce qui me permet de recommander Batwoman les yeux fermés? Bon alors, premièrement, il y a les artworks. Au dessin, on retrouve Messire G.H. Williams, 3e du nom, pour les 2 premiers tiers, et le bonhomme est passé maître dans l'art de la double page, ce qui est particulièrement rafraîchissant dans un comics de super-héros, considérant à la manie qu'ont beaucoup trop de dessinateurs actuels de juste prendre la double page comme une simple méthode de remplissage, et de donner cette place à une image qui aurait tout aussi bien pu tenir sur une seule vignette. Williams expérimente énormément tout au long du livre, enchaînant les mises en page audacieuses qui, bien que potentiellement déstabilisantes, font de lui un dessinateur qui exploite du mieux qu'il peut le potentiel de son médium et du format, ce qui est toujours appréciable. Le tout est desservi par un dessin tout aussi éclectique, qui va jusqu'à changer de technique de tracé et de coloration selon les scènes et les ambiances. Là encore, de très bonnes idées excellemment exécutées. Bon, mais une bande dessinée peut avoir le meilleur dessinateur du monde, ça sert à rien si le scénario ne fait pas insuffler cohérence et justifier les illustrations. Par chance, les textes de Greg Rucka sont également très bons. Kate et son père sont des personnages attachants, qu'on a plaisir à suivre tout au long du livre, et bien qu'elle ait des petits airs de Batman Alfred, leur relation semble authentique, et ajoute une nouvelle nuance de couleur à la mythologie de Batman. Batwoman est dépictée comme étant intelligente et capable, sans pour autant être infaillible, et qui essaye d'agir selon ses moyens pour protéger les plus faibles et les moins fortunés, exactement comme le fait son homologue masculin. Et voilà, c'était Batwoman Elegy. Si vous êtes intéressé, le livre est toujours trouvable en librairie pour à peu près 20-30 € aux éditions Urban Comics. Si vous êtes amateur de super-héros ou si ma vidéo vous a effectivement intéressé, jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Bon, c'est sur ces mots que je vais achever ce second épisode de Kamen Review Express. Bon, en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez regarder ces quelques autres vidéos produites par mes soins, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties. Bon, sur ce, je vous abandonne. Faites attention à vous, équilibrez votre régime alimentaire, rappelez à ceux qui vous sont chers que vous tenez à eux, et lisez plein de BD. Je l'espère, à une prochaine fois.